bienvenue dans ce dernier épisode d'Oscillation de la saison. Certains d'entre vous se rappellent sûrement que Punch-Out a déjà été évoqué dans une précédente émission. Mais comme c'est un jeu qui tient particulièrement à cœur au Dr Lacave, il s'est dit qu'un second épisode sur le sujet serait le bienvenu, et il a bien raison. Alors, pourquoi s'intéresser à ce jeu de boxe ? Tout simplement parce qu'il le cache bien, son jeu. Et oui, sous ses airs de jeu de sport, il a tout du jeu de rythme. Le principe de Punch-Out est d'analyser la tactique de l'adversaire et de profiter des temps morts pour lui asséner quelques coups. Cela requiert un sens de l'observation aiguë, mais aussi une écoute attentive, car certains boxeurs comme Kim Hippo par exemple, émettent un son avant de préparer un coup. Punch-Out se joue donc aussi avec les oreilles. Mais ce n'est pas tout. Le fait d'enchaîner les coups sur son adversaire ajoute une base rythmique supplémentaire qui semble toutefois se dégager de la bande originale jouée en fond. Et que ce soit avec les esquives, les encaissements ou les coups réussis. Mais la chose la plus intéressante dans Punch-Out est sans nul doute la ligne musicale. Très discrète, elle semble être cependant l'alter ego de Little Mac, le héros du jeu, ou plutôt son coach, tant elle suit le comportement du personnage. Sur le ring, il n'y a pas de percussion, c'est juste une basse qui installe le rythme. Ce qui dénote particulièrement avec la mélodie et les accords très doux. On a vraiment l'impression que la musique nous focalise sur un seul objectif, l'adversaire. Lorsque ce dernier est au sol, le rythme s'accélère, mais on reste dans le même type de sonorité. Cependant, on a vraiment l'impression que cet intermède musical est là pour faire respirer le joueur. A contrario, lorsque c'est Little Mac qui tombe, la musique devient à la fois oppressante et encourageante. Ceci s'explique par la variation des accords mineurs et majeurs. Le mode mineur évoque la tristesse, alors que le mode majeur évoque la joie, un peu comme si la musique nous faisait comprendre que l'on est à terre, mais qu'il faut garder espoir et remonter sur le ring. Sur Wii, on trouve le fameux thème musical. Dans le circuit mineur, on sent la forte inspiration du thème de Rocky Balboa dans le célèbre film de Sylvester Stallone. Les sonorités forment un big band à l'américaine, avec ses cuivres fusant de toutes parts, reprenant le thème principal, accompagné néanmoins d'une guitare électrique, gardant ce côté rocky. Cet instrument sera d'ailleurs conservé dans d'autres déclinaisons. Le thème du circuit majeur est toujours le même, mais beaucoup plus rock, comme pour signifier la puissance de Little Mac. Une autre chose intéressante, lors du mode défense du titre, c'est la variation du thème du jeu. En effet, ce dernier s'accapare les sonorités de l'adversaire. Si la plupart du temps il s'agit juste de styles musicaux ethniques, cela peut très bien être des styles musicaux en rapport avec le boxeur. Disco Kid en est le plus bel exemple. Ces changements musicaux apportés par la présence de l'adversaire démontrent une fois de plus que la musique est Little Mac. Comme il est désormais le champion, il devient l'homme à abattre et du coup son thème est comme réinterprété par ses ennemis. Même s'il ne s'agit pas d'un jeu musical ou de rythme à proprement parler, Punch-Out laisse une place prédominante à la musique. Seul l'épisode Super Nintendo échappe à cette règle. Dans la version Wii, il est même possible, en remportant certains défis, de débloquer toutes les musiques. La preuve que ces dernières tiennent une place prépondérante dans la série. Bonnes vacances!